La Saint-Valentin, cette belle fête qui célèbre l'amour. À tous les ans, au mois de février, on voit apparaître dans les vitrines des boutiques des décorations aux couleurs douces comme le rose, le rouge et le blanc. Les amoureux s'offrent des fleurs, des chocolats ou des bijoux. Ils vont manger au restaurant et s'échangent des cartes remplies de mots tendres pour déclarer leur amour. Mais t'es-tu déjà demandé pourquoi tous les ans on fêtait cette fête? Et d'où vient cette tradition? Eh bien, c'est ce que je vais te raconter aujourd'hui. Il est très difficile de trouver la véritable origine à la Saint-Valentin, car son histoire reste mystérieuse. Cependant, plusieurs légendes existent pour expliquer sa provenance, mais là aussi, elle reste incertaine. L'une de ces légendes raconte que la Saint-Valentin proviendrait d'une ancienne fête de la Rome antique qui était célébrée le 15 février. Elle avait pour nom les Lupercales. Cette fête était en l'honneur du dieu Lupercus, que l'on priait dans le but d'avoir des enfants. Il était aussi le protecteur des bergers et leurs troupeaux contre les loups, et il assurait aussi les bonnes récoltes. Lorsque Rome devena chrétienne, les dieux anciens disparurent. Le pape Gélas Ier mit fin aux fêtes des Lupercales en 495. Et pour en effacer le souvenir, et qu'elle ne soit plus célébrée, l'Église décida que dorénavant, la date du 14 février, on honorerait la mémoire de Valentin. À cette époque, Rome n'était pas encore complètement convertie, et l'empereur qui régnait, Claude II le Gothique, détestait les chrétiens. Cet empereur était reconnu pour sa grande cruauté, et il avait bien du mal à recruter des soldats pour aller faire ses guerres et protéger son empire. Il se dit donc qu'il serait bien d'empêcher les mariages. Ainsi, les hommes seraient sans attache. C'est ainsi qu'il prit la décision qu'aucune union ne serait faite sur son territoire. Mais un prêtre, qui croyait en l'amour, continua à célébrer des mariages dans le plus grand des secrets. Il se nommait, comme tu peux t'en douter, Valentin. Malheureusement, un jour, les mariages clandestins du prêtre vinrent aux oreilles de l'empereur Claude. Il fit aussitôt arrêter Valentin et le condamna à mort. En attendant son exécution, Valentin, qui était en prison, rencontra la fille de son gardien. Cette dernière était aveugle. L'histoire raconte que juste avant de mourir, Valentin fit un miracle en rendant la vue à la jeune fille, en lui écrivant un petit mot signé « Ton Valentin ». Cette légende est très romantique, n'est-ce pas? Il y a une autre explication un peu plus récente dans l'histoire. Celle-ci se passe en Angleterre. En effet, dans ce pays, le 14 février serait le jour où les oiseaux se reproduisent le plus. La saison des amours. Les poètes du 14e et 15e siècle s'en seraient inspirés et c'est ainsi que serait née la légende de la fête des amoureux. Mais c'est vraiment au 19e siècle que cette fête commence à connaître du succès, car c'est durant ce siècle que la création des Valentins voit le jour. C'était de petits mots doux que les amoureux, mais aussi les très bons amis s'envoyaient. Puis, les années passent et cette coutume s'installe tranquillement en Amérique avec l'arrivée des immigrants. C'est avec la révolution industrielle qu'apparaissent les cartes fabriquées
en usine. Et c'est à partir de la moitié du 20e siècle, après la Seconde Guerre mondiale, que la pratique de donner des cadeaux avec des cartes est devenue populaire. Bien entendu, les roses et les chocolats étaient les cadeaux préférés des amoureux. Et dans ces années-là, c'était l'homme qui donnait habituellement le présent à la femme. Enfin, dans les années 80, c'est l'industrie du diamant qui s'empare de cette fête. Leur slogan, « Si vous aimez une personne, dites-lui avec un diamant ». Qui dit fête, dit symbole, et la Saint-Valentin n'y échappe pas. Commençons avec Cupidon. Ce dernier était le dieu de l'amour dans la Rome antique, et il est représenté sous la forme d'un enfant ailé. La légende veut que toute personne qui se fait toucher par l'une de ces flèches tombe follement amoureuse de la première personne qu'elle rencontre. On raconte que le dieu Cupidon était lui-même tombé amoureux d'une mortelle qui se nommait Psyché. Elle était d'une grande beauté. Cupidon voulut la marier, mais sa mère Vénus n'a pas voulu. Voyant cela, Cupidon alla voir le dieu Jupiter, qui donna l'ordre au dieu Mercure d'enlever la jeune fille pour la conduire à Olympe, l'endroit où demeurent les dieux. Psyché but de l'ambroisie, le nectar des dieux, et elle devint immortelle. C'est ainsi que Cupidon a pu épouser sa bien-aimée. Autre symbole important de la Saint-Valentin, les cœurs et les couleurs rouge et blanc. Offrir un cœur, c'est offrir son cœur. C'est le plus grand symbole de la Saint-Valentin. Pour ce qui est des couleurs, le blanc est associé à la pureté des sentiments et le rouge à la passion, le dévouement et la loyauté. Est-ce que tu savais qu'il fallait les offrir en nombre impair ou encore en nombre symbolique entre les deux amoureux? Même la couleur de la rose a une signification. La rose rouge est pour la passion, la blanche pour demander pardon ou par amitié. Tandis que la rose en bouton ou rose signifie un amour naissant tout nouveau. Même s'il est vrai qu'il est bien que l'amour soit célébré une fois par année, je crois qu'il serait encore mieux si on n'attendait pas le 14 février pour dire des beaux mots ou faire de petites surprises aux gens que nous aimons. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Viens me revoir très bientôt pour que je te raconte d'autres belles histoires. Je te souhaite une très bonne Saint-Valentin. À la prochaine!